on vient de le voir, Jérusalem dénonce donc une discrimination inacceptable. Et on se pose la question suivante, le boycott politique est-il légal? Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que cette initiative est un encouragement au boycott? D'abord, il ne s'agit pas d'un boycott, il s'agit d'un étiquetage. Ce sont deux choses différentes. Il s'agit tout simplement de retirer des accords douaniers entre Israël et l'Union européenne les produits israéliens et qui proviennent au-delà de la ligne verte. Mais je vous rappelle qu'à l'origine, c'était Ehud Olmert, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce en 2003, qui avait accepté cette différenciation qu'aujourd'hui l'Europe met en pratique. Mais est-ce que cet étiquetage va conduire inévitablement les Européens à moins acheter ces produits et donc à les boycotter? Non, car le boycottage est illégal en Europe. Les plus grandes instances judiciaires européennes l'ont rappelé, qu'il s'agisse de la Cour de cassation en France ou de la Cour suprême du Royaume-Uni, ont déclaré à plusieurs reprises que le boycott en général et le boycott d'Israël en particulier est illégal, ont rejeté les différents pouvoirs en cassation des organisations BDS qui voulaient boycotter Israël, donc le boycott est illégal. Alors justement, est-ce qu'avec cette initiative on dépasse le cadre du BDS, à savoir les appels au boycott venus de la société civile pour passer au pas peut-être qui précède un boycott institutionnalisé qui vient là des institutions européennes, des États européens? Non, encore une fois, il ne s'agit pas d'un boycott et le boycott est illégal. Si demain l'Union européenne impose un boycott, cela sera illégal et Israël pourra le contester à l'Organisation mondiale du commerce. Tout de même, les Palestiniens parlent, après cette initiative, d'un pas dans la bonne direction, mais insuffisant. Est-ce qu'Israël doit craindre que cette mesure ouvre la porte à d'autres initiatives qui concernera peut-être cette fois des produits fabriqués en Israël, à l'intérieur des frontières de 1967? Non, encore une fois, puisque dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, dont est membre l'Union européenne et Israël, cela est illégal. Par ailleurs, cela ouvrirait la porte et cela exposerait l'Union européenne à des poursuites judiciaires en provenance, par exemple, du gouvernement chypriote ou en provenance du Polisario, qui exigerait de l'Union européenne d'appliquer les mêmes mesures aux produits provenant du Sahara occidental ou du Nord Chypre occupé par la Turquie. Là-dessus, il faut bien le rappeler, l'Union européenne a une politique de 2 poids, 2 mesures, puisqu'elle n'applique pas cette politique d'étiquetage à d'autres territoires contestés ou occupés dans le monde, dans son environnement le plus proche, je viens de rappeler Chypre et le Sahara occidental. Alors, c'est une initiative qui a été reportée plusieurs fois. Israël s'y attendait. Si elle est approuvée aujourd'hui, on va finir là-dessus, sur le fond, c'est parce que le dialogue politique entre Israéliens et Palestiniens est gelé? Non, pas du tout. Cela fait partie de la stratégie palestinienne. Quelle est la stratégie palestinienne aujourd'hui? C'est de vouloir définir toute présence israélienne au-delà des lignes d'armistice de 1949 comme illégale, ce qui est faux. Et d'ailleurs, le ministre luxembourgeois qui est passé dans votre interview des Affaires étrangères se trompe. La résolution 242 du Conseil de sécurité n'exige pas d'Israël un retrait aux lignes d'armistice de 49 dans le cadre d'un accord de paix, mais de retrait de territoires dans la version anglaise qui fait autoritaire des frontières sûres et reconnues. Et par conséquent, il n'y a rien d'illégal dans une présence israélienne au-delà des lignes d'armistice de 49 tant qu'il n'y a pas d'accord de paix. Et les Palestiniens, ce que veulent faire les Palestiniens en fait, c'est annuler de facto la résolution 242 du Conseil de sécurité et de faire de toute présence israélienne au-delà de la ligne verte une présence illégale. Ce n'est pas ce que dit le droit international. Merci Emmanuel Navon. Et c'est depuis Washington.